chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Trésors de la foi. Aujourd'hui, je reçois le vice-président de l'association AEMSEM, de la Mission chrétienne évangélique de la Martinique, Daniel André. Bonjour, merci d'être venu sur notre plateau pour parler des activités de l'AEMSEM. Bonjour. Voilà. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure de... On dit bonjour, on dit toujours bonjour, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de l'AEMSEM. Alors j'ai reçu il y a quelques années déjà le président qui nous avait parlé des missions de l'AEMSEM, mais puisque notre audimat change, on va encore parler de l'AEMSEM qui existe maintenant depuis quelques années. Je ne l'ai pas le nombre d'années en tête, mais elle existe depuis un certain nombre de temps et elle a pour mission principalement d'aider, puisque AEMSEM veut dire Association d'entraide de la Mission chrétienne évangélique de la Martinique. Donc son but principal est d'aider. Donc on va détailler un petit peu qu'est-ce qu'elle fait. Elle a déjà pas mal de dossiers qu'elle a traités à son actif, plus de 169 dossiers traités, plus d'une dizaine de familles aidées. Bon, ça c'était en 2015, hein, c'est les chiffres que tu cites. Donc ils sont un petit peu plus gros. Donc elle travaille, elle a des nouveautés. Donc on va d'abord parler de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire qu'elle distribue chaque jeudi au centre de la mission chrétienne au Lamentin. Bon, c'est vrai que la disposition des activités a un peu changé, d'accord. Bon, mais pour revenir déjà à la mission de l'AEMSEM, moi j'aime bien prendre ces textes qui sont un peu le fondement de notre engagement dans notre mission d'entraide. Et si tu le permets, je voudrais bien pouvoir relire un texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, où nous pouvons lire au verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. Au verset 10, il dit par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Au verset 13, il dit subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bon, c'est déjà quelques éléments qui, en fait, guident la mission d'entraide de l'AEMSEM. L'amour, c'est bien de parler de l'amour, c'est bien de proclamer l'amour, c'est encore mieux de le pratiquer, de le mettre en œuvre. Donc l'AEMSEM essaie vraiment de mettre en place, en action, en œuvre, l'amour envers ses membres, envers tout homme qui se présente à lui. Voilà, grosso modo, pour un peu refixer les choses. Donc c'est la ligne de conduite de l'AEMSEM, c'est vraiment mettre en pratique l'amour dont elle parle. Oui, en fait, la structure a été mise en place dans le sens que l'Église n'est pas seulement le cultuel. Oui. D'accord. Donc, on a notre structure ecclésiale avec une association cultuelle. Mais à côté, il fallait une autre association qui prend en compte tout l'ensemble des autres activités de l'Église, donc l'entraide, des activités de cohésion, bon, comme tout le monde connaît, des sorties, des agapés, etc. Oui. Donc, mais tout cela doit avoir une couverture juridique et avoir un certain développement et une certaine qualité. Donc, principalement, l'aide des personnes nécessiteuses. L'aide alimentaire. L'aide alimentaire. Donc, nous récoltons des denrées. Oui. Donc, des fidèles emmènent, récoltent dans les assemblées, centralisent au niveau du siège ces denrées, qui sont distribuées aux personnes nécessiteuses. Le jeudi matin. Jeudi matin toujours. Le jeudi matin, oui. Sachant que notre permanence nous permet de recevoir du monde le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, d'accord. Mais principalement, comme tu dis, le jeudi matin, et il y a cette distribution au centre
des paniers alimentaires. Très bien. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui n'est pas forcément membre de l'Église, est-ce qu'elle peut venir, si je connais quelqu'un qui est dans le besoin, par exemple, est-ce que je peux l'emmener au siège de la MCM pour bénéficier d'un panier partage? Excuse-moi, on a eu beaucoup de dossiers à traiter un peu ainsi, mais c'est vrai que dans un premier temps, il est important de prendre en compte les besoins de la mission et des membres de la mission. Mais comme j'ai dit au préalable, cette aide, par définition, doit se faire tout azimut, dans toutes les directions. Donc un peu comme tu dis, un besoin peut être ressenti ou détecté par un membre chez quelqu'un qu'elle fréquente, et nous pouvons essayer de toute manière d'apporter cette aide. Très bien. Donc ça concernait donc l'aide alimentaire. Il y a également une aide financière, je vois. Oui. Autre aspect de l'action sociale que mène l'AEMSEM. Oui, parce que l'aide alimentaire ne suffit pas. Il faut vraiment permettre aux personnes de sortir d'une forme de détresse économique. Et il faut des fois un peu plus agir de manière urgente en leur accordant certains fonds pour que leur situation puisse prendre une autre tournure, en quelque part. Comment la MCM arrive à prélever, à récolter des dons pour pouvoir justement aider Parce que c'est peut-être plus facile de récolter des denrées alimentaires, des vêtements, etc. Mais pour l'argent, c'est un petit peu peut-être plus délicat. Comment elle arrive à avoir des dons? Ce sont les bien-aimés, qui mettent à part et donc nous avons bien sûr des délégués dans les assemblées, des personnes ressources qui vont recevoir ces dons. Donc la plupart des assemblées, le deuxième dimanche ou le premier dimanche, ils ont établi un dimanche où les bien-aimés vont apporter leurs dons. Oui. Et voilà. Donc ce sont des gens qui s'engagent auprès de la MCM. Qui s'engagent. Pour soutenir la MCM. Qui s'engagent auprès du Seigneur, d'aider leurs prochains et de donner les moyens à la MCM d'accomplir sa mission. Très bien. Alors, une nouveauté, si on peut dire, puisqu'elle a vu le jour l'année dernière, c'est la vestiboutique de la MCM. Donc la vestiboutique, donc vestiboutique, les vêtements. Donc tout ce qui est des vêtements qui sont de bonne qualité. Donc on peut faire des dons de ces vêtements qui sont bien sûr redistribués à des personnes qui en ont le besoin. Voilà. Donc, c'est vrai que les personnes sont amenées à verser une somme symbolique, des fois 1 euro par vêtement. Cela responsabilise en quelque part et ça a un effet aussi de respecter en fait la dignité, je ne trouve pas le terme, mais enfin, ça permet que la personne puisse quand même donner quelque chose pour ce qu'on lui accorde. D'accord. L'accueil, par contre, de la vestiboutique, ce n'est plus au Lamentin, mais à Ducos, c'est bien ça? Voilà. Donc la vestiboutique se trouve à l'actuel à Ducos. Donc, donc des personnes Au sous-sol, je rappelle, je précise pour nos téléspectateurs, c'est au sous-sol du temple de la mission chrétienne de Ducos, qui est au bourg de Ducos, pas loin du cimetière. Voilà, exactement. Donc ça c'est pour la vestiboutique, pour tous ceux qui sont dans le besoin, ou pas forcément, puisque comme tu as dit, on paie 1 à 2 euros, donc n'importe qui peut bénéficier de la vestiboutique. Oui, c'est une somme symbolique. Voilà. Voilà, donc les familles qui ont vraiment le besoin, et c'est vrai que je sais qu'on a notre dignité, des fois on ne veut pas non plus montrer à d'autres qu'on a ce besoin,
Mais bon, il faut d'abord accepter les situations. Je rappelle cette parole de l'apôtre Paul qui a dit qu'il a appris à vivre dans la disette, dans des situations difficiles, vivre dans le contentement, dans des situations difficiles, vivre aussi dans l'abondance. Donc, bon, accepter les situations, mais accepter aussi l'aide, parce que le Seigneur touche les cœurs de manière à ce que cette aide puisse exister. Voilà. Donc, accepter de recevoir cette aide. Et on va profiter aussi de cette occasion pour dire à nos téléspectateurs qu'ils peuvent donner tous ceux qui ont des vêtements à donner. C'est une adresse, on peut aller à la Vestiboutique et donner ce qu'on veut pour pouvoir aider ceux qui ont le besoin. Si vous avez des vêtements de bonne qualité, oui, de bonne qualité qu'on ne veut plus mettre. Ça pourrait certainement être utile à quelqu'un. Voilà. C'est vrai que des fois, on doit refaire sa garde-robe. Bon, on peut choisir au lieu de jeter. Il ne faut pas jeter. Voilà, il vaut mieux donner de manière à ce que ce soit utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si c'est de bonne qualité, il ne faut pas jeter. Il y a d'autres endroits, mais en l'occurrence, on va proposer la Vestiboutique. Et je rappelle l'adresse, c'est au sous-sol du temple de la mission chrétienne de Ducos. Oui. Donc, on va parler maintenant du dernier bébé de l'AMSEM, on va dire ça comme ça. C'est l'AFP. L'AFP Siloé-Marc, un peu avant par rapport aux collectes de denrées. Oui. Donc, bien sûr, les denrées alimentaires. Donc tout ce qui est les produits secs, les produits d'hygiène, les produits pour le petit déjeuner, et les divers conserves, etc. Mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène. Très bien. Donc pour ceux qui, parce qu'on peut certes donner un don en numéraire, mais aussi donner, un peu comme tu disais, apporter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Vous savez, on a besoin de la pâte dentifrice, on a besoin du liquide vaisselle, on a besoin de tout ça. Et ça fait partie. Et les produits pour bébé, il ne faut pas oublier. Et les produits pour bébé, voilà. Comme donc c'est vrai que petit pot, couche, etc. Par rapport à, aux besoins, on peut demander de faire un effort sur une famille de produits par rapport à ce qui est disponible à l'épicerie sociale. Très bien. Donc, on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant de l'AFP Siloé, qui est une association familiale protestante. Alors, c'est un projet éducatif. Alors, on va parler des projets éducatifs des activités AFP Siloé, qui est une structure qui permet à l'AMSEM d'étendre ses activités dans le domaine éducatif. Est-ce que j'ai bien résumé ? Voilà, c'est un outil pour les chrétiens, un outil supplémentaire qui permet aux chrétiens évangéliques de bénéficier encore d'autres services. Et comme tu dis, dans le domaine du social éducatif. Donc, les AFP, par définition, représentent les familles auprès des pouvoirs publics. D'accord ? Donc, les AFP permettent la défense des intérêts matériels, financiers, moraux des familles. D'accord ? Donc, l'AFP Siloé, comme l'ensemble des AFP, est dans cette mission-là, mission de représentation des droits des familles. Voilà. Donc, par le biais de l'AFP, nous pensons, et bon, bien sûr, on va diffuser ou faire connaître un peu plus par la suite de nouveaux services. Oui. Voilà. Je ne dirai pas plus, puisque... Affaire à suivre. Donc, c'est tout nouveau, très bien. Donc, de toute façon, on va encore recevoir la MSEM pour parler de leur activité. On va s'étendre un petit peu plus sur l'AFP Siloé.
Donc là, on a parlé du social, mais je voudrais revenir un petit peu aux autres activités de la MCM. Comme on a dit, elle s'occupe de loisirs également. Régulièrement, chaque année, on voit circuler le programme des activités pour les vacances. La MCM organise des rencontres sportives pour les jeunes, des sorties. Régulièrement, on entend parler de randonnées. Oui. Donc, chaque année, elle poursuit ces activités-là. Oui. Ça fait partie de l'aide. Ça fait partie de l'aide. Hein. La mise en place de ces activités, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour la jeunesse, ça permet vraiment aux personnes dans leur dimension physique, hein, soit d'avoir une activité, soit de sortir un peu de chez soi. Donc ça travaille dans le sens de, comment dire ça, de l'intégration sociale. Oui. Donc, pour parler des activités, je peux commencer par l'aquagym. On connaît un peu les avantages de l'aquagym pour les personnes âgées, mais pour n'importe qui, hein, au niveau de... Donc, tout le monde peut participer. On a plutôt un public âgé, âgé qui participe à l'aquagym, mais je pense que n'importe qui peut trouver la nécessité d'y participer. Est-ce que, alors, vous avez dit que la MCM, c'est l'association d'entraide de la mission chrétienne. Est-ce que si on ne fait pas partie de la mission chrétienne, on est chrétien de notre église, on peut quand même faire de l'aquagym avec la MCM? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, quelle démarche doit-on faire? Et c'est vrai, des fois, on a plus de personnes qui viennent de l'extérieur que de la mission chrétienne. Donc, un peu comme je disais dès le départ, il est tout à fait normal d'aider ses proches, mais l'aide ne se limite pas aux proches, aux très proches. D'accord. Donc, n'importe quel chrétien téléspectateur qui nous regarde peut aller s'inscrire à la MCM et pour faire de l'aquagym. Oui, l'aquagym, la gym, l'informatique. Oui. Donc, on a même des ateliers d'art floral. Oui. On a des randonnées pédestres, des sorties. Bien sûr, on a des rencontres de prière parce que simplement la mission d'aide mérite aussi le soutien dans la prière. Oui. Et ensuite, c'est vrai qu'on va peut-être relancer, on avait des émissions qu'on réalisait soit sur les antennes de REM. Donc ce sont des activités qu'on pourra reprendre, qui sont pour l'instant mis à l'arrêt. Très bien. On va parler d'un dernier projet que la MCM a mis en place. Il s'agit de l'action qu'elle mène en faveur d'Haïti. Une action humanitaire. J'aimerais savoir comment vous choisissez de faire telle ou telle action, comment ça se passe concrètement. Vous vous réunissez, vous répondez à des demandes ou bien... Donc c'est principalement, cela vient du cœur. Cela vient du cœur. Nous sommes des chrétiens, nous vivons un peu dans notre époque et on a tous été touchés par ce qui s'est passé en Haïti après le passage de la tempête Matthew. Oui. Donc, et nous avons voulu réagir. Donc, bien sûr, il y a eu d'autres organismes qui ont organisé des récoltes, des aides, etc. Et les chrétiens ont participé. Nous avons mis en place des moments de prière, d'intercession. Et c'est vrai que nous avions souhaité mettre en place une rencontre d'entraide pour Haïti. Donc c'est ce qui se réalise le 21 janvier au Grand Carbet du Parc Floral, où nous allons, pendant ce moment, appeler, bien sûr, il y aura des ventes, et dans le projet, des ventes de gâteaux, de manière à pouvoir avoir des rentrées d'argent. On va faire des appels à dons des personnes pour pouvoir accès à la salle du Grand Carbet vont donner des dons pour avoir l'accès, des tickets, etc. Il y aura un moment de louange, des moments d'intercession, de sensibilisation et bien sûr la pièce de théâtre
le livre de Canel. Voilà. Très bien. Donc tout ça de façon à aider Haïti. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour Haïti et on dit souvent qu'on ne sait pas, ou quelquefois les actions qui sont faites, les plus démunis ne les reçoivent pas. Comment vous allez garantir que toute l'action que vous avez menée pour Haïti va arriver à bon port pour les gens qui sont dans le besoin? Ce n'est pas la première fois. Hein. On a déjà eu des actions, mené des actions pour Haïti. Oui. Donc, anciennement, nous avions un partenaire qui nous a permis de pouvoir participer à la construction de toilettes pour une école, oui. Donc de manière concrète. Donc là, on pouvait vraiment voir nos réalisations sur place. Oui. Oui. Donc pour cette fois-ci, nous sommes en rapport avec une mission qui est sur place, et qui peuvent apporter une aide aux personnes qui sont sur place. Très bien. Donc vous avez un partenaire là-bas. Voilà, on leur donne les dons numéraires, oui. Et par rapport aux besoins, ils peuvent plus facilement apporter l'aide. Très bien. Donc, de toute manière, je pense qu'il faut aussi se laisser, laisser toucher par ce qui se passe autour de nous. Oui. Et c'est vrai qu'on reçoit des informations, soit des églises persécutées, soit de la misère dans le monde. Mais c'est vrai qu'Haïti est très proche de nous, de manière géographique, je pense. Oui. Je parle, hein. Oui. Et même au niveau de la culture, donc il est tout à fait normal que nous puissions mettre en place ce type d'événement. Très bien. Alors, l'AMSEM, elle fait des actions humanitaires, elle fait du social, elle est dans les loisirs. Est-ce qu'elle vient de créer donc l'AFP Siloé, donc elle veut étendre ses activités dans le domaine éducatif. Jusqu'où elle va s'arrêter? Alors, en fait, l'activité première reste l'accueil oui. Des demandeurs. Vous savez, pouvoir ne serait-ce qu'écouter. Oui. Ne serait-ce qu'écouter. Des fois, les personnes ne bénéficient pas des aides de l'État, des aides qui existent. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas demandeurs, alors qu'ils sont normalement au bénéfice de diverses aides. Donc, donner l'information, accueillir, étudier un peu la question. Donc, cela peut déboucher aussi des fois sur une formation, pouvoir gérer un peu ses fonds. Ça peut déboucher sur d'autres choses. Bon, mais à chaque fois, nous sommes amenés à réfléchir pour améliorer l'impact de nos services. Donc, on a parlé des jeunes, on a parlé des personnes âgées. Il y a un champ que nous pouvons entrevoir. Hein. C'est bien sûr la détresse économique. Nous pensons à l'ensemble des chômeurs dans nos pays. Et donc, nous pensons à nos entreprises. Donc, ce sont des choses qui... nous sommes très sensibles à cela. Surtout que le chrétien doit, dans cette société, même dans son travail, travailler pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des choses à faire. Donc, un peu comme tu dis, l'activité, de toute manière, doit se développer et toucher tout cela. On peut dire que vous vous spécialisez dans l'accompagnement de la personne, mais vraiment dans sa globalité. Voilà. Donc, c'est très bien exprimé dans sa globalité. Okay, j'ai bien compris. Oui, donc, voilà. Un projet holistique, tout pour la gloire de Dieu. Mais on va souhaiter longue vie à l'AMSEM. Je rappelle que je recevais aujourd'hui Daniel André, vice-président de l'AMSEM, l'association d'entraide de la mission chrétienne évangélique de la Martinique. Merci d'être venu et bonne soirée sur Graphie TV. Merci.